Bonjour, je m'appelle Emmanuel De Bruyne, je suis professeur à l'Université catholique de Louvain et je suis historien contemporanéiste. Cette période, je la vis de manière assez contrastée parce que d'une part, je me rends compte de la chance énorme que j'ai de vivre dans une maison avec ma famille et puis d'avoir accès au jardin aussi, ce qui permet vraiment d'adoucir toutes les contraintes de ce confinement. Euh, mais il y a malgré tout un certain nombre de difficultés, et notamment des difficultés qui sont liées au travail et particulièrement à l'enseignement à distance. J'ai en effet un certain nombre de charges de cours à l'université et je me rends bien compte que donner cours à distance avec les étudiants n'est pas facile. Alors, mon défi principal, c'est de pouvoir continuer mon activité professionnelle euh, en restant à la maison devant mon ordinateur. Comme je le disais, le plus difficile, ce sont les interactions avec les étudiants. Parce que malgré tout, rien ne remplace le contact humain. Et puis pour toute une série, je dirais, d'impératifs matériels, il est beaucoup plus facile d'être en face à face pour pouvoir discuter avec les étudiants, que ce soit pour les accompagner dans leurs travaux, dans leurs mémoires, dans leurs recherches, ou que ce soit simplement pour donner cours. Donc ça, c'est un vrai défi d'essayer de pouvoir continuer tout ça à distance. Un autre défi, c'est le fait que les sollicitations qui sont liées à la fois au Covid-19 et à ses différentes implications, et puis à la fois évidemment au confinement et à ses conséquences, ne cessent de pleuvoir. Donc on passe déjà beaucoup de temps devant un écran et puis on constate qu'on est encore surchargé d'emails et de sollicitations multiples qui sont finalement assez difficiles à résoudre. Maintenant, j'estime une fois de plus que je ne suis pas l'objet d'injustice, pas du tout. Je crois au contraire avoir une position qui est assez avantageuse comparée à beaucoup d'autres et je dirais que je mesure ma chance, notamment par rapport à tout un tas de professions, qu'elles soient médicales ou qu'elles soient de l'ordre, je dirais, de la logistique, de la société, qui sont, elles, beaucoup plus exposées. Mes besoins, pour le moment, je dirais que les besoins fondamentaux sont comblés, donc je n'ai aucun souci de ce côté-là. Mon besoin, ce serait peut-être plus de l'ordre psychologique, et ce serait que cette période ne dure pas trop et qu'elle ne nous plonge pas dans un tourbillon de détresse qui s'accumulerait. Donc je dirais que mes besoins, c'est plutôt des besoins par rapport à mes proches et des besoins par rapport à la société d'une manière générale, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Le besoin que cette crise non seulement s'atténue, s'arrête, qu'elle ne fasse pas trop de dégâts, et puis surtout le besoin qu'on saisisse cette crise extrêmement grave pour pouvoir repenser la société, pour pouvoir repenser notre place dans la société, pour pouvoir aussi envisager d'une manière un petit peu moins abrutie et un peu moins à court terme l'avenir de notre place en tant qu'être humain sur Terre. Ce qui m'aide à garder l'espoir, c'est d'abord les relations que j'ai avec mes proches, que ce soit ceux qui m'entourent à la maison, c'est-à-dire ma femme et mes enfants qui sont absolument adorables pendant cette période. Surtout aussi les relations avec mes proches avec qui je n'ai pas de contact physique direct, c'est-à-dire mes parents, mes frères et sœurs, etc. Et aussi mes collègues, mes amis. Finalement, on essaye de réinventer, notamment grâce à Internet, nos contacts, et c'est parfois l'occasion de se découvrir un peu différemment aussi. Et puis surtout, ce qui m'aide beaucoup, c'est de voir malgré tout qu'il existe énormément de solidarité dans la société et énormément d'engagement aussi de la part de toute une série de personnes qui sont vraiment impliquées dans la lutte contre cette maladie et dans la lutte contre le confinement. Je pense particulièrement à certains de mes proches qui sont engagés dans les services de secours, dans les services de soins, dans les services médicaux, donc qu'ils soient pompiers, infirmiers ou médecins, et voir la manière dont eux s'engagent, et je connais leur professionnalisme et je connais leur motivation,
Mais ça me fait chaud au cœur quelque part parce que je sais que ils mettent le paquet pour pouvoir sauver des vies. Et puis j'ai quand même l'impression malgré tout que cette crise est effectivement l'occasion pour beaucoup de gens, alors je dirais dans la société d'une manière générale, peut-être malheureusement pas dans les élites, en tout cas je ne le perçois pas encore dans les élites dirigeantes, j'espère que ça va venir, cette occasion justement de changer de point de vue, hein, de cesser de courir après le court terme et de courir après le profit, et peut-être d'essayer de penser une manière à la fois de vivre en société et puis de gérer cette société qui soit sans doute plus sereine et davantage investie à la fois dans l'humain, dans l'environnement qui nous fait vivre, et puis d'une manière générale dans le long terme, dans l'avenir.